Salut, bienvenue dans ma chaîne Lambertfly. Donc aujourd'hui, j'ai choisi donc un exercice d'optique ondulatoire destiné aux étudiants de la licence physique. Donc voilà donc un exercice. Donc ça c'est le dispositif du trou de Young. Donc on a une source S, on a donc les fentes S1 et S2, ils sont distants de petit a. On a l'écran X, on a le point M sur lequel on va observer les interférences. Un point M de l'écran, ça c'est tout ça l'écran. Donc grand D c'est la distance entre les fentes et l'écran. Petit L c'est la distance entre la source et les fentes. Donc premièrement, soit une source ponctuelle monochromatique S éclaire un dispositif de trou de Young, représenté sur la figure ci-dessus. Ça, c'est la figure. Donc, petit a, donc, déterminer l'expression de l'intensité I de M en un point M de l'écran d'observation. On suppose que valeur absolue de X très inférieure devant D et petit a très inférieur devant grand D. Donc l'intensité donc I de M c'est égal de I0 1 plus cosinus phi. Et donc phi, le déphasage est égal de pi sur lambda fois la différence de marche. La différence de marche, donc, vous voyez, donc, puisque la différence de marche, c'est la distance S1M moins SS2M. Donc, puisque S1 égale à SS2, donc il y aura une seule différence de marche qui est cette petite distance là. Donc puisque les angles, donc ce petit angle donc alpha est faible, et ce petit angle là est faible, donc on peut dire que la différence de marche c'est égal petit a fois x sur grand D. Donc I de M égale de I0 1 plus cosinus de pi sur lambda fois AX sur D. Ça c'est I de M. D'accord, donc on a trouvé l'intensité. Ensuite, il nous a demandé, petit a c'est bon, donc petit b, donc déduire la frange centrale et la périodicité spatiale I. Donc la frange centrale c'est pour différence de marche égale 0, ça veut dire AX sur D égale à 0, donc X égale à 0. Donc X égale à 0, donc la frange centrale est située au centre. Voilà, X égale 0. Donc la frange centrale c'est ici. Donc l'interfrange I, c'est égal par définition l'interfrange. C'est donc la distance entre deux franges brillantes.
qui est égal xk plus 1 moins xk. Donc, quand est-ce que donc la frange brillante, donc ça c'est l'intensité, on a la frange brillante pour cosinus 2 pi sur lambda ax sur d égale 2 pi. Donc 2 pi sur lambda ax sur d, c'est égal 2 k K c'est un entier, donc simplification 2 pi, donc x k c'est égal lambda d sur a fois k. Ça c'est xk, donc xk plus 1 lambda d sur a fois k plus 1. Donc i c'est égal lambda d sur a k plus 1 moins lambda d sur a k, c'est égal lambda d sur a. Ça c'est i. Donc deuxièmement, on déplace la source S en un point S' à une distance B de l'axe des trous Young. On suppose que B est très faible devant petit l et A très faible devant petit l. Reprendre la question 1 pour la source S'. Voilà, la source S', elle est là. Voilà, S'. Donc on a déplacé la source S de petit b. Donc on va déterminer l'intensité. Ça c'est la source. Ça c'est S. Voilà. S'. Ça c'est les fentes Young. Ça c'est l'écran. Donc S', donc deux rayons qui sortent. Donc qui est parallèle à celle. Donc si on déplace la source de petit b, donc il y aura deux différences de marche, une ici, une ici. Donc on va chercher l'intensité I de M est égal 2 et 0, 1 plus cosinus phi prime égale 2 pi sur lambda delta prime, et delta prime c'est égal la somme ça, première différence de marche, c'est AB sur petit l plus, ça c'est grand D, ça c'est X, AB petit l plus AX sur grand D. Donc I de M c'est égal 2 et 0, 1 plus cosinus 2 pi sur lambda
AB sur L plus AX sur grand D. Ça, c'est l'intensité I de M. La frange, donc, centrale, c'est pour delta prime égale 0, ça sera donc AB sur L plus AX sur D égale 0, qui veut dire que X est égal X c'est égal AB sur L moins AB sur L fois D sur A, qui est égal moins BD sur L. Ça, c'est X. Vous voyez, donc la frange centrale est déplacée. Sur l'écran, on va observer la frange centrale ici. Voilà, une distance de moins BD sur L. Donc ensuite, deuxièmement, donc l'interfrange I. I c'est égal xk plus 1 moins xk. Donc on sait que I de M tout d'abord qui est égal 2 et 0, 1 plus cosinus de pi sur lambda 1 de pi sur lambda AB sur L plus AX sur D. Donc l'interfrange, c'est la distance entre deux franges brillantes. Donc c'est frange brillante, ça veut dire que cosinus de tout ça égale à 1. Quand est-ce qu'il est égal à 1? C'est pour AB sur L 2 pi sur lambda AB sur L plus AX sur D égale 2k pi. On détermine donc le xk ça va être moins k lambda d sur A moins BD sur L. Donc je vais faire maintenant I égale xk plus 1 moins xk. Donc tout calcul fait, donc ce sera lambda d sur A. Vous voyez donc l'interfrange n'a pas changé. Lambda, ça c'est lambda d sur A. D'accord. Ensuite, donc, d'accord. Troisièmement, une source, une seconde source, S seconde, identique à la précédente, est placée symétriquement à S' par rapport à l'axe du dispositif interférentiel. Les sources S', S seconde sont supposées incohérentes.
Déterminer l'intensité totale en un point M de l'écran d'observation. Montrer qu'on obtient des franges dont on exprimera le contraste V en fonction de lambda A et la distance angulaire epsilon égale 2B sur L qui sépare les deux sources S' et S seconde. D'accord, donc maintenant le dispositif, ce qu'on a donc c'est le même dispositif mais on a deux sources. Ça c'est S'. Je vais prendre ça en symétrique S seconde. Le même dispositif. Ça c'est l'écran. Voilà. Chaque source va rayonner. On aura un système d'interférence. Ça c'est X. Donc on va déterminer l'intensité I puisque S et S' et S seconde sont supposées incohérentes. Donc les intensités s'ajoutent. IM c'est égal I' de M plus I seconde de M. D'accord, donc je vais déterminer le I seconde qui est le symétrique de I seconde de M, c'est l'intensité de la source S seconde qui est la symétrique de S'. Donc je dois juste donc pour le déphasage, donc une différence de marge delta seconde, je vais changer tout simplement le X. Vous voyez ici cosinus de pi sur lambda, ça c'est la différence de marge de I de la source S'. Donc pour S seconde, je vais juste faire apparaître un signe moins, soit ici, soit ici. Donc selon le chemin, donc je vais juste changer ça. Donc j'aurai delta seconde, c'est AB sur L moins AX sur D. Phi seconde, c'est égal à 2pi sur lambda AB sur L moins AX sur D. Donc I seconde de M égale ça sera donc 2i0 facteur 1 plus cosinus 2pi sur lambda AB sur L moins AX sur D. Et j'ai déjà donc l'intensité I' de M qui est égale 2i0 1 plus cosinus 2pi sur lambda AB sur L plus AX sur D. Voilà, donc maintenant donc je peux additionner les deux intensités. I de M est égal I' de M plus I seconde de M qui est égal donc (4i0) plus 2i0 facteur de cosinus de pi sur lambda AB sur L moins AX sur D plus cosinus de pi sur lambda AB sur L moins AX plus AX sur D. Voilà, donc j'ai ici donc cos A, cosinus A moins B, cosinus A plus B,
formule trigonométrique, ça donne donc 2 fois cosinus A, cosinus B. Ça c'est A et ça c'est B. J'aurai I de M égale 4 0 facteur 1 plus cosinus 2pi sur lambda AB sur L fois cosinus 2pi sur lambda AX sur D. Puisqu'il nous impose donc petit epsilon c'est égal 2B sur L, donc je vais remplacer, je vais trouver donc l'intensité I de M. Ça va être égal donc 4 I0 facteur de 1 plus cosinus pi A epsilon sur lambda fois cosinus 2pi AX sur lambda 2pi sur lambda D. Voilà, il y a un petit D ici. Voilà, ça c'est I de M. Ensuite, donc, déterminer l'intensité. Et le contraste V. V, donc, par définition, le contraste V égale I max moins I min sur I max plus I min. D'accord, donc je vais déterminer I max. Le I max c'est égal à donc le maximum c'est pour ce terme là égal à 1. Donc j'aurai 4 fois I0 1 plus cosinus pi A epsilon sur lambda et le I min égale 4 I0. Ça donc pour le I min ça sera égal à moins 1. C'est égal à 1 moins cosinus pi A epsilon sur lambda. Ça c'est en valeur absolue. Voilà, donc je fais le rapport. Donc ça va donner valeur absolue de cosinus pi A epsilon sur lambda. Ça c'est le contraste V. Ensuite, vous voyez donc V il est différent de 0. Ça veut dire que le système d'interférence il est brouillé. Donc lorsque V est différent de 0, le système d'interférence est brouillé. Donc pour V égale, voilà les cas, pour V égale à 1, ça veut dire que le système de frange est nul.
pour V égale à 0, ça veut dire pas de phénomène d'interférence. I égale à l'intensité, c'est égal à une constante, elle est uniforme. Et pour V, entre appartenant à 0 et 1, on dit que le système d'interférence est brouillé. D'accord, donc quatrièmement, que se passe-t-il si on place la source étendue S' S seconde sur l'axe ZZ' perpendiculairement à la direction des fonds de Young? Donc, quatrièmement, voilà, on va placer donc les deux sources, la source étendue, ça les fentes, l'écran, les sources seront comme ça. S', S seconde. Donc, qu'est-ce qui va passer? Donc, qu'est-ce qui se passe si on place une source? Bien sûr, donc, pour V égale à 0, I égale une constante. Ça veut dire uniforme. Vous voyez donc, chaque point ici, donc, va donner des rayons. On a une infinité, donc, de rayons. Ces rayons-là sont égaux à ces rayons-là, donc, une infinité, donc, l'intensité en I ici sera donc I max. Ici, on a une intensité max. L'intensité des franges augmente. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que j'étais clair et je vous dis à la prochaine pour un nouveau défi et un nouveau exercice de physique. Salut!